Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, alléluia. Alors nous continuons la deuxième partie de notre enseignement sur le chemin éternel. Alors nous voulons parler de l'œuvre de cette pierre-là, c'est-à-dire l'Église, dans le temps, dans l'histoire. Comment est-ce que l'Évangile nous est parvenu aujourd'hui? Le trajet que l'Évangile a fait. Nous savons tous que l'Évangile a commencé, sinon le plan de Dieu a commencé en Palestine. Et la Palestine, c'est sur le continent, n'est-ce pas, asiatique, donc le Proche-Orient, que nous pouvons également appeler l'Asie mineure. C'est là-bas que l'œuvre de Dieu a commencé sur cette partie de ce monde-là. Et nous savons tous, conformément à la parole de Dieu, que le jardin d'Éden, c'est-à-dire que le plan de Dieu va commencer avec Adam et Ève. Et nous voulons rappeler une chose, sinon deux choses. La première des choses que nous voulons rappeler, c'est premièrement à un certain nombre d'Africains qui font ou qui prêchent ce que je pourrais appeler un évangile panafricaniste, c'est-à-dire qu'ils scrutent la parole de Dieu pour voir ce que la grâce qui est attachée à l'Afrique, bon, c'est pas pour eux, mais qui veut défendre les Noirs à travers l'évangile. Ils veulent défendre les Noirs à travers l'évangile. L'évangile n'est pas un moyen pour défendre les Noirs. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons nous défendre. C'est vrai que nous sommes conscients que nous sommes dans un défi, et je dirais même, je vais plus loin, un défi de race. C'est une réalité. Mais la Bible est universelle et la Bible n'a pas de parti pris. Nous ne pouvons prendre la Bible pour travailler en faveur d'un peuple donné et en défaveur d'un autre peuple. Des gens l'ont fait dans l'histoire, mais c'est une erreur. On ne peut pas prendre l'évangile, n'est-ce pas, pour faire la propagande, n'est-ce pas, ou l'apologie d'un peuple donné. Et donc j'ai vu comme ça sur les réseaux sociaux qu'il y a certains frères qui disent comme ça que la Bible est fausse parce qu'eux, ils ont découvert que le vrai peuple d'Israël, ce sont les Bantous. Les Bantous seraient, selon eux, les vrais peuples, les peuples de Dieu. Écoutez, c'est pas correct, c'est pas plausible. Et les raisons qu'ils donnent, c'est que les animaux tels que le lion, la panthère, les buffles, etc., ne sont pas à Palestine. Ça, c'est une limite intellectuelle. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le désert. Dieu, il n'a pas créé le désert. Dieu a dit que les arbres poussent sur la terre. Et il n'y a pas une partie de la terre où les arbres n'ont pas poussé. Les arbres ont poussé partout. Mais le désert est né et le désert avance. Par conséquent, dans ces lieux-là, il y avait des forêts, il y avait des animaux. Par exemple, ce qu'on appelle l'énergie fossile ou fossilisée, c'est le pétrole.
fossile fait allusion à quoi? Fossile fait allusion aux os des animaux. Les animaux qui sont morts il y a longtemps. Lorsque on découvre les os là, les os sont appelés des fossiles. Donc il est dit que le pétrole vient de la composition des animaux qui étaient. Donc il faut maintenant faire une recherche scientifique et de nous prouver que ça c'est faux. Il ne faut pas être quelque part là-bas et dire qu'il n'y a pas une forêt là-bas. Scientifiquement, il est prouvé que le pétrole vient des fossiles des animaux. Et donc, s'il y a le pétrole dans le désert, cela voudrait dire que dans le désert là-bas, là, avant que ce soit désert, il y a eu des animaux. Donc, il y a eu lion là-bas. Tous les animaux dont la Bible parle, qu'il y a eu dans cette partie de la terre là, ça a existé parce qu'il y a eu des animaux là-bas. Le désert n'a toujours pas été tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est bien de préciser. La deuxième des choses, en tant que pasteur, je ne crois pas que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Je ne crois pas que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, peut-être que je prenais mon temps pour expliquer mon point de vue. Mais d'abord, ce sont des découvertes. On ne voit pas, ce sont des découvertes. Et donc, on a découvert un, on dit les premiers. Or, son frère était caché quelque part. Le jour qu'on l'a découvert, on a dit non, c'est pas lui le premier. Qui dit que on a fini de découvrir ce qu'on doit découvrir? Personne n'a scientifiquement les preuves que les premiers là, on les a découverts. Personne. Donc le premier peut être encore enfui. Le crâne d'Adam, on n'a pas encore vu le crâne d'Adam. Le crâne d'Adam peut être enfui encore quelque part. Ok. Maintenant, la Bible nous dit que la Bible donne des éléments du jardin d'Éden. Ces éléments-là, ce n'est pas en Afrique. Ces éléments, les fleuves dans le jardin d'Éden, les fleuves dans le jardin d'Éden, c'est au Proche-Orient. Bon, on ne va pas faire cette étude-là, mais un jour, on prendra le temps de montrer les éléments qui identifient la région, n'est-ce pas, d'Irak comme le lieu où était, de façon historique et géographique, avec les éléments de la Bible. Okay. Et étant donné que nous ne sommes pas dans cette démarche-là, donc nous voulons évoluer pour dire que les seconds éléments que nous voulons relever, c'est que ça peut être une manipulation. Pourquoi? Parce que Darwin dit que le singe là, l'homme vient du singe. Et il parle également des sélections naturelles. Il faut comprendre ça. Sélection naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une source. Et la source évolue dans le temps. Et arrivé à un carrefour, ça veut dire que l'origine, là, il donne naissance à une nouvelle espèce. Mais la source, là, ça reste. Ça veut dire que le singe, lui, il évolue. C'est-à-dire le singe, quand il évolue dans le temps, et la ligne, il y a un moment où il met les générations qui accouchent là ressemblent plus trop au singe, mais ressemblent à des humains. Mais sinon, le singe lui-même reste. Et puis, l'humain là évolue encore. Donc, l'humain là, il est noir. Donc, très proche des animaux. Et il y a eu maintenant, après ça, des siècles après, il y a eu encore une sélection naturelle qui a fait que le noir, il est resté noir, proche des animaux. Et le blanc est sorti et lui, il a marché d'aller là-bas. C'est possible, mais c'est logique. Et un jour, nous parlerons de l'enjeu historique et politique et culturel de cette réalité-là. Des grands débats, il y a la guerre dans ça. Et dans le fait de considérer l'homme comme le noir proche du singe, donc d'un animal, de l'animal, et les autres là évoluent. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Et nous on voit ça. Et nous aurons à peut-être démontrer ça plus tard, encore avec des preuves scientifiques, selon que Dieu nous avons fait des émissions radio par rapport à ça, sur la création, et nous parlerons aisément de ça, des preuves scientifiques. Nous parlerons de ces choses-là et nous allons apporter des arguments scientifiques pour contester ce que Ashton, n'est-ce pas, a avancé.
Et donc, l'évangile, depuis Adam, va naître au Proche-Orient. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Europe, c'est au Proche-Orient, donc sur le continent asiatique. Et donc, les gens vont défendre l'œuvre de Dieu. Les gens vont défendre, ils vont avoir une histoire avec Dieu. Sur ce territoire, les gens vont avoir une histoire avec Dieu sur plusieurs siècles, sur plusieurs millénaires, jusqu'au temps de Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à notre ère, notre première ère de notre temps, bien entendu, au temps de Christ. L'évangile, sinon le programme de Dieu, le plan de Dieu sera exécuté en Palestine, et des gens vigoureux, des gens braves, des gens forts, des gens que Dieu aura bénis avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec l'onction de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ils vont faire un travail assez remarquable, et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ces personnes qui vont défendre l'œuvre de Dieu sur ce territoire. À travers leur vie, les apôtres vont venir, qui seront les descendants de ces personnes-là. Christ également sera descendant de ces personnes-là, qui vont également avoir, je sais pas, des apôtres, prendre le flambeau de l'évangile, qui vont tracer les sillons de l'évangile dans lequel nous serons aujourd'hui. Et la Palestine va faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. C'est vrai qu'il y aura plusieurs morts depuis des siècles, il y aura la dispersion, il y aura des milliers de morts, des calamités, etc. Pourquoi? Parce que le diable se déchaînera sur eux afin de pouvoir détruire. Nous nous rappelons que lorsque Dieu va appeler Moïse, déjà le diable va se lever pour tuer tous les premiers-nés, n'est-ce pas, du peuple hébreu en Égypte, afin que le salut ne vienne pas de par Moïse. Quand lorsque Christ naîtra également, le Satan va se déchaîner afin de détruire, tuer tous les premiers-nés pour que le Messie promis à l'humanité puisse mourir dans ce carnage, dans ce génocide des bébés qui va se dérouler à cette heure. Donc, le diable s'est toujours levé contre ce peuple qui avait entre les mains le flambeau de l'évangile. Et avec force, vigueur, courage, ces personnes-là vont travailler. Et c'est pourquoi nous voulons nous tenir en respect devant ces œuvres-là. Hébreu peut nous parler également de ces héros-là. Et nous reconnaissons que ce sont des héros qui ont travaillé. Nous allons ensuite lire un passage rapidement, et là c'est dans Galates 2, verset 1 à 2, et là c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dira ceci, je lis la parole du Seigneur. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui nous parle. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Chapitre 3, mais Tite qui était avec moi et qui était grec, Tite alors était un grec. Grec, c'est un européen. Tite était un grec. Grec, c'est un européen. Nous sommes ici, n'est-ce pas, à Jérusalem. Il dit, il est monté de nouveau à Jérusalem, et Tite, qui est le grec, était avec lui déjà. Tite était un païen, donc, qui était déjà converti. Alors, il était avec eux, n'est-ce pas? Et Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint, n'est-ce pas, de se circoncire. Et cela à cause des faux frères qui étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Alléluia. Alors donc, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, permettez-nous de lire encore un deuxième verset, Galates, toujours dans Galates 2, verset 8 à 9. Je lui accorde le Seigneur, car celui qui a fait de Pierre
l'apôtre des incirconcis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les incirconcis. Rapidement, une parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'évangile de Christ n'est pas apporté hors des limites de la Judée, hors des limites, n'est-ce pas, de Jérusalem, d'Israël, de la tribu de Juda. Et ils prennent ça dans la Bible. Et souvent, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, ce qui nous frappe, nous demandons, nous posons la question de savoir est-ce que ces personnes-là croient réellement ce qu'ils disent, c'est-à-dire croient à la Bible. Si nous croient à des versets, si nous croyons à la Bible, nous croyons à toute la Bible. Christ dit, je ne suis pas venu, c'est vrai, il dit lui, il n'est pas venu. Lui, il n'est pas venu. Lui, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'il dit, il faut comprendre. Non, moi je pense qu'il est Dieu, nous pouvons le démontrer. Nous pouvons le démontrer, ok. Mais celui qui, il dit, Paul parle ici, il dit Christ a appelé Pierre pour les Juifs. Donc on sait que les Juifs là, ils sont en Palestine. Mais lui, Christ l'a appelé pour ceux qui ne sont pas juifs, donc hors la Palestine. C'est clair. Si on prend l'autre, il faut comprendre ça. Christ s'est limité là-bas, mais quand il est venu sa version ressuscitée, il dit maintenant pour vous, allez vers elle.